Chérie, j'arrive. On commence notre émission d'aujourd'hui en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax. Louise, bonjour. Bonjour, Diane. La période des impôts s'est terminée récemment. On est très content que ce soit terminé, c'est derrière nous, mais il y en a une autre à préparer pour l'année prochaine et spécialement pour ceux qui déménagent. Parce que quand on déménage assez loin de chez nous, de notre première maison, ben il y a des frais qui sont déductibles d'impôts. Oui, les frais sont déductibles d'impôts pour deux types de personnes déménagement. qui déménagent. Oui, exactement. Donc, ceux qui se rapprochent d'au moins 40 km de leur travail ou de leurs études. Ah oui, Oui. ça compte ça aussi. Oui, mais les études pas au secondaire, là, les études au cégep et à l'université. Donc, qu'est-ce qui est après le secondaire? On peut déduire tout ce qui est frais de déménagement quand on se rapproche de 40 km ou plus. Fait que ça, c'est le fun, hein? Ben oui, parce que c'est quand même assez coûteux de déménager. Oui, tout à fait. Puis, dans ce qui est déductible d'impôts pour le déménagement, qui est vraiment agréable à savoir, c'est le notaire, on peut mettre ça sur notre impôt, la commission du courtier immobilier quand on vend, la pénalité de l'hypothèque si on la rembourse plus rapidement. Oui. Donc, ça aussi, on peut mettre ça sur notre rapport d'impôt. Puis aussi, tous les frais là, d'achat de la nouvelle résidence quand on... Parce que là, ici, les frais de vente, ça inclut la quittance. Mais les frais d'achat, ça inclut le notaire aussi, mais pour quand on achète. Donc, tout ça, c'est déductible d'impôt. Puis, en plus de ça, on peut, tout ce qui est frais de transport ou d'entreposage, on peut mettre ça sur notre impôt. Évidemment, conservez vos reçus. Hein? Oui. Faut le dire. Oui, c'est Absolument. ça. Il faut vraiment les conserver. Donc, si on engage, on loue un camion pour déménager, on conserve la facture. On engage quelqu'un pour emballer nos choses, on conserve la facture. Tout. Il y a même pendant 15 jours, les frais de subsistance qui incluent la nourriture et les logements pour toute votre famille. Ça veut dire que si on va à l'hôtel, par exemple, et Oui. qu'on a besoin d'aller au restaurant pendant quelques jours, pendant qu'on est entre deux, Exactement. ça aussi, c'est déductible d'impôt. Oui, Oh! pour un maximum de 15 jours. Parfait. Puis il y a deux façons de calculer ça. Il y a soit directement avec vos factures, les montants exacts pour l'essence, tout ça, ou sinon un montant par jour pour la nourriture puis un montant du kilométrage. Ça, vous pourrez aller voir ça sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada. Fait que l'Agence du revenu du Canada, il y a vraiment tous les détails de tout ça. Puis aussi, supposons que vous avez, vous déménagez parce que votre emploi débute là, puis que votre maison n'est pas encore vendue. Oui. Vous avez jusqu'à 5 000 $ que vous pouvez mettre sur votre rapport d'impôt pour l'entretien et le maintien de l'ancienne résidence. Mettons que vous devez payer le chauffage pendant un ou 2 mois. Pendant l'hiver. Exactement. Puis que vous devez continuer à... Ou là, mettons, vous devez faire entretenir le gazon, puis tout ça. Bien, ça aussi, c'est déductible d'impôt parce que c'est des coûts de maintien de l'ancienne résidence. Mais il faut que vous montrez que vous avez tout fait en votre possible pour vendre la propriété. Il faut démontrer ça. Donc, il faut être organisé, il faut avoir des dossiers bien écarrés, finalement. Exactement. Puis la façon de montrer que vous avez vraiment tout mis de votre côté, je pense que ça devrait aider d'avoir fait affaire avec un courtier immobilier parce qu'eux, ils ont vraiment le réseau. Hein? Effectivement. Puis, donc, vous avez tout ça. C'est sûr que vous devez soit fournir l'information quand vous avez, mettons, quand que vous avez justement tous les repas, la nourriture avec toute la famille ou sinon avec l'essence, bien à ce moment-là, ils vont peut-être vous demander les reçus, même si vous allez avec la méthode qui disent combien par jour ou combien du kilométrage. Fait que conservez-les pareil, même si vous voulez aller de cette façon-là. Oui, alors simplement te consulter si on veut avoir des détails, si on veut savoir quelles sont les ressources qui vont nous aider pour exactement savoir ce qu'on peut économiser et ce qu'on peut déduire de l'impôt lorsqu'on déménage, que ce soit quand on va en appartement ou quand on vend notre maison, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sur le site Internet de Albimax, à albimax.com, sous Informations, vous avez un document que vous pouvez télécharger qui est en PDF, que vous pouvez avoir toute l'information là-dessus. Puis sinon, aussi, sur l'Agence du revenu du Canada, vous avez l'information. Superbe. Alors, on t'appelle à quel numéro? 1-855-ALBIMAX. Merci beaucoup, Louise. À la semaine prochaine. Bye. La radio allumée. FM